Balou, est-ce que t'aimes bien Tom Holland? Ça veut dire oui? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ok. Hey tout le monde, Alicia, hey! Et je suis avec... Yo yo yo, c'est Balou. Et vous êtes sur Good time. votre show du lundi au vendredi à 7h du matin. Comme d'habitude, ça vous est présenté par Rare Bootleg. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos artistes, célébrités préférées. Et le sujet du jour, Balou, on va parler de Tom Holland. Ice Spice. Non, c'était Pourquoi pour Rare Bootleg. C'était pour Rare Bootleg. C'était les derniers t-shirts de Rare Bootleg. Il fallait que je Mais le dise. pourquoi elle? Il y a 45 000 personnalités sur Rare Parce que Bootleg. c'est le dernier t-shirt que propose Rare Bootleg. Non, c'est pas vrai, c'est pas le dernier. Moi, en tout cas, c'est les informations que j'ai eues. Non, le dernier, c'est Kendall Starting 5. Qu'est-ce que tu racontes là? Du coup, Tom Holland, Pourquoi elle déborde sur les autres émissions? je sais pas pourquoi il déborde. Moi, j'ai jamais parlé de ce. Non, mais je sais pas, c'est bon là. Je calcule rien des choses qui débordent sur Ice Spice. moi. Bon, allez, c'est bon. On va se saouler. Effaçons. Du coup, on va parler de Tom Holland parce que Tom Holland a énormément fait parler ces derniers jours parce qu'il y a une scène d'un de ses derniers films qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans cette scène, en fait, il a un rapport S-E-X-U-U-E-L, vous avez très bien compris, avec un homme. Et ça fait énormément parler. Quelques semaines avant, il y avait Zendaya qui avait une scène avec deux hommes en même temps dans une chambre et fait énormément parler. Les gens sont en train de dire ah ok, il se trompe en intermovie, en interfilm, en interacting, etc. Alors qu'on sait qu'ils sont ensemble. Et voilà, ils testent des choses et donc ça a énormément fait parler. Du coup, Balou bien évidemment, j'aimerais savoir ce que tu penses de la situation Tom Holland, Zendaya et de leurs scènes de films assez olé qu'on a pu voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai vu plein de gens qui parlent sur Internet et qui ont des théories qui sont un peu farfelues. Comme quoi, voilà, Zendaya, elle a fait une scène avec 5 mecs ou je sais pas quoi, enfin, ils sont 3, c'est ça? Deux, voilà, 2 mecs où ils couchent ensemble. Lui, il se venge en faisant cette scène qu'on voit justement Avec où un il est, autre homme. ouais, avec un autre homme, où il est sur un mur et voilà, il se fait backshot, voilà. Non, c'est ce qui s'est Acting. mais moi, je suis un acteur. Alors, je pense que les gens sont complètement fous parce que c'est de l'acting. C'est de l'acting. Tout ce qui se passe là-dedans n'existe pas parce que si on fait le calcul, bah non, il aurait dû la tromper depuis un moment parce que voilà, sur Euphoria, elle couche avec une meuf, elle couche avec non, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a 3-1 pour elle, tu vois, à la limite, même plus. Donc, non, c'est pas ça. Après, elle a fait un film avec le fils de Denzel, pareil. Donc, non, c'est juste des acteurs, en fait. Arrêtez de croire que ce monde existe. Genre, chaque film est un film. C'est de l'acting. Tu vois, moi, je suis un acteur. Là, vous parlez à Denzel Montfermeil. Je suis habitué à faire des scènes, etc. Tu vois, j'ai joué dans des films, tout ça, voilà. Tu vois, par exemple, j'ai joué dans Gangsterdam. Voilà, j'ai joué dans Gangsterdam avec Kev Adams. Je m'appelle Ousmane dans Gangsterdam. Est-ce que je m'appelle pas Ousmane dans la vraie vie? Je suis pas un gangster qui met des couteaux sous la gorge. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est sur Netflix pour les gens. Ouais, regardez-le sur Netflix. Donc voilà, non, je pense que les gens ils sont complètement fous. Bah, du coup, si t'es un super acteur comme tu le dis, Ouais. demain, si on te propose de jouer le type de même scène que Tom Holland a joué là dans sa dernière vidéo, est-ce que t'accepterais Balou? Je suis pas. C'est pas trop le registre d'acting dans lequel je suis. Pourquoi t'es homophobe? Oh, là c'est un raccourci Mario Kart là que tu fais. Non, c'est déjà avant de parler d'homophobie, qu'est-ce qui te fait dire que l'autre personne était un homme? Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que l'autre personne était un homme? Je sais pas. Non mais là, t'es en train de genrer en fait. T'es en train de genrer la personne. Sous prétexte qu'elle a des cheveux courts, c'est un homme. T'es en train de la genrer, mais si j'arrive pas à y croire. Donc selon toi, il n'y a aucune femme qui peut avoir les cheveux courts. Aucune femme qui peut avoir des moustaches. C'est un truc de fou ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais là, Balou? Moi, je fais rien, je dis juste que voilà. Moi, c'est pas une question de genre, c'est une question plus de style, d'acting. Moi, je suis plus dans, tu vois, dans un acting un peu, tu vois, moins. T'as capté? Donc, non, c'est pas un truc que je me verrais faire, tu vois ce que je veux dire?
Alors déjà, je sais que je vais débunker ton opinion, ton truc tout de suite là. Ouais. Je suis désolée, mais le mec en question, il est derrière, c'est Tom Holland qui est devant. Si c'est pas un homme, qu'est-ce qui lui introduit alors? Un god. Hein? Et un god, je parle pas de Dieu, hein, je parle d'un god Miché. Un attaché genre? Mhm. Ah ouais, purée, tu m'as eu sur ce coup. Encore, mais c'est pas possible. Ah, Non, merde. je t'ai dit, tu genres les gens. C'est pas bien de genrer les gens. Tu peux pas regarder un truc et dire, ah, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Tu sais pas. T'es fort. C'est quoi, c'est un homme, Spider-Man? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que c'est un homme, au final? Bah, Tu sais pas? en tout cas, il se dit en il. Comment on dit déjà? T'as capté? Mais dis que tu fais pas la scène, c'est tout. Hein. C'est parce que tu veux pas, c'est tout. T'as le droit de dire tout ce que tu veux pas. Hein. Et Ça si on te propose 10 millions? 10 millions pour faire cette scène? Ouais. Faut que je donne ma réponse sur le plateau. Bah attends, tu sais que ce que tu viens de dire, ça veut dire en gros, il va Non, dire non, oui, mais non, en non, caméra, non, quoi. non, non, je demande juste, est-ce qu'il faut que je donne ma réponse ici sur le plateau? Mais c'est de l'acting, tout le monde sait qu'ils avaient des coussins. En plus, la scène, elle s'arrête là. C'est-à-dire, on voit pas en dessous. Donc, à mon avis, ils ont mis un coussin. Ils ont joué la comédie. Moi, j'ai capté. Mais moi, j'ai juste dit, c'est pas mon registre, tu vois. Je suis plus dans. Moi, je me sens plus dans le Kevin Hart, Denzel Washington, tu vois. Et du coup, ils peuvent pas être. Bah, non, c'est pas ça. Denzel Washington, il a dit qu'il faisait pas de scène de sexe. Ah oui, c'est vrai, par respect pour sa femme. Voilà, et comme j'ai énormément de respect pour toi, en fait, je sais que, voilà, je sais que toi et moi, ça va durer toute notre vie, tu vois. Et je sais que il y a rien qui ira au-dessus de notre amour. Et je me dis que faire une scène comme ça représente pas l'amour que j'ai pour toi. Ah, c'est con. C'est Hein. con. Et du coup, Bah, ouais, je me vois pas faire une scène comme ça. c'est vraiment con parce qu'en fait, j'ai vu ce matin dans les mails de Good Times, il y a quelqu'un qui a proposé justement, tu dois passer le casting avant, bien évidemment, un film où tu serais le compagnon de Rihanna. Et il y avait justement 2 scènes de sexe dans le film. Avec Rihanna? Ouais. Mais là, c'est pas pareil. Bah si, merde, par respect pour moi, tu peux pas. Mais justement. Ah, je leur réponds. Non, justement, Je regarde. leur réponds, je Non, leur dis, Non, mais attends, regarde. il Je peut pas. t'explique pourquoi c'est pas pareil. La scène de sexe avec Rihanna, c'est pas pareil. Pourquoi? Je t'explique. Là, dans la scène de sexe que tu me parles, c'est une scène avec un inconnu voilà, c'est pas le truc qui sera mis en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, alors que là, la scène avec Rihanna, c'est différent. Enfin, tu vois, je sais que, en fait, toi, t'es une fan incontestée de Rihanna et Fenty. Ben en fait, c'est comme si en fait on aura partagé ce truc ensemble, toi, moi et Rihanna. Tu pourras venir sur le set, je pourrais te faire partager ça, tu vois ce que je veux dire? Tu viendras, tu seras avec moi, je t'impliquerai en fait dans cette scène et je sais que toi t'aimes Fenty, t'aimes Rihanna et là vraiment je ferai la meilleure scène pour toi en fait. Tu vois là, si je le fais, c'est vraiment pour toi. Cette scène-là, elle a aucun rapport. C'est pour toi. Là, tu t'en fous de l'autre. Tu vas même pas venir. Là, c'est vraiment pour toi si je le fais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, faut pas tout mélanger quand même. Faut pas tout mélanger. Et moi, j'ai envie que tu vives des choses incroyables dans ta vie. Donc, vivons cette scène incroyable. Tu peux répondre oui. Hein. Ok, je réponds oui. Donc, voilà. Très bien, parce qu'en plus, dans ce film, moi, j'avais une scène avec Drake. Donc, c'est génial que j'ai eu ton accord. Mais je suis pas du tout fan de Drake. Bah, Du coup, ça sert à rien. Bah, Je suis pas du tout fan de Drake. et alors? Je suis pas du tout fan de Drake. Donc, Et donc? là, tu peux pas utiliser ma théorie. Mais- Parce que je ne suis pas fan de Drake. Non, Je n'ai mais même vu pas, que t'acceptes- je n'ai même pas envie de voir Drake. Non, mais et alors? Je n'ai même pas envie de voir Drake. Mais alors? Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien que Ça tu sert à fasses rien, cette bien sûr. Mais il n'y a pas de film, du coup. Mais non, ils vont prendre une autre femme. Bah non. Ils vont prendre une autre femme. Ça sert à rien, franchement. Moi, je vais te faire vivre un moment incroyable. Mais toi, ça sert à rien. Je vais pas vivre un moment incroyable. Ça ne m'intéresse pas de voir Drake. Mais je vais pas vivre un moment incroyable non plus. Ah, mais si, t'es fanatique. Mais non. T'es fanatique, tu adores. Mais je te jure que ça va être incroyable. Non, mais. Faut vraiment que tu le vives pour le comprendre. Tu peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Mais toi non plus. De quoi? Mais moi, je sais que je n'aime pas Drake. Est-ce que toi, tu aimes Rihanna? Oui. Voilà. Elle est là. Donc, voilà, tu vois, elle est là. Moi, il est où Drake? Il est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est totalement différent. On va pas vivre, on va pas le ressentir de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je pense que. Tu veux faire ma scène avec Drake? Comment? Tu peux faire ma scène avec Drake. Non, c'est Parce cool. que j'aime Drake. Pour moi,
Pour moi, tu peux faire ma scène avec Drake. De quoi? Pour moi, tu peux faire la scène avec Drake, c'est pour moi. T'as dit tu fais Rihanna Ouais. pour moi. Ouais. Tu peux faire Drake pour moi. Tu sais que c'est mon artiste préféré. De quoi? Bah Drake. Pourquoi Mais tu attends. pleures encore, Balou? Pourquoi tu pleures? Attends, mais comment tu veux que je fasse la scène avec Drake, c'est-à-dire? Bah, tu peux faire la scène avec Drake. Bah, je pense qu'il faudrait que je vois avec le caster si c'est vraiment le registre dans lequel il veut. Peut-être qu'il veut pas une personne avec des locks, Je sais pas si c'est le même film. avec des locks, de la moustache, tout ça, tu vois, peut-être que c'est peut-être pas le délire qu'il veut. Vu que quand je vois ton profil, en fait, quand je vois ton profil, je vois à quel point t'es belle et à quel point j'ai compris pourquoi ils te choisissent, tu vois, pour ton talent, ta beauté et tout. Et je pense pas que moi je représente ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de fuck up le film par rapport à leurs besoins. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils avaient fait un casting propre à ce que tu représentes, tu vois, tout. Mais moi, je représente pas ça, malheureusement. Donc, je pense pas que ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais par contre, voilà, par amour pour toi, avec Rihanna, bien sûr que je le ferai. Il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Donc, voilà. Bon, bah finalement, moi je veux pas trop. Tu veux pas trop? Non, au final, ça sert à rien qu'on fasse ce film. Je trouve que c'est nul. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ah ah ah! T'as tenté de me piéger! J'ai failli. Hein. Ah oui, j'ai failli. Quand t'as dit Drake, j'avoue, j'ai dit merde! Je dis pour moi, parce que Ouais. t'as fait tout un discours en mode pour toi, pour toi. J'ai dit ok, mais pour moi. J'avoue, là, je me suis dit merde. Mais j'ai réussi. Ouais. Je t'ai dit. Non, mais franchement, en tout cas, pour revenir sur le sujet, Oh, le changement de sujet. moi j'ai vu la scène et j'avoue, c'est pas une scène qui m'a choquée. Genre, je m'attendais vraiment à moi une scène de nu, avoir vraiment un truc chaud patate. Comme un peu, tu vois la scène de Chloé Bailey dans la série avec Damson Idris là. Cette scène a été chaude, tu vois. Et elle a dit, il y avait qu'un petit coussin d'air qui les séparait. Mais sinon, elle était vraiment à poil et lui aussi. Ouais. Et là, en fait, non, les deux, ils sont en manteau cuir, ils sont habillés et tout. Et la caméra, elle s'arrête là. C'est-à-dire, en fait, en dessous, à mon avis, ils sont habillés, ils ont dû mettre un gros coussin et ils ont fait semblant. Mais donc. le pire, c'est que quand je vois le teaser, ça se voit que la scène, elle a un minimum d'importance dans Ouais, le film ouais. pour comprendre le mindset du personnage, tu vois. Ouais, j'ai capté. Mais ce que je dis, c'est quand même, il faut avoir un gros mental parce que tu sais comment les gens vont interpréter la scène, comment ça va être pris. Moi, j'ai pas ce mental-là pour faire ça. Je vais bien pas te sûr. mentir, jamais je le Bien ferai. sûr. C'est pas possible. Mais il faut avoir un gros mental pour se dire, je suis acteur avant tout. Mon but, c'est de mettre mon corps Au service de l'art. service de l'art. Mais Et justement, ça, c'est un truc que je respecte trop ceux qui Ouais. le font. Et j'ai même pas l'impression que ça soit pour l'oseille ou quoi que ce soit. Des fois, hein. Pour un gars comme Tom Holland, je pense pas qu'il manque d'oseille avec tout ce qu'il a Non. fait. Tu vois, je pense vraiment que non, c'est bah, chacun son point de vue sur le bail, tu vois. ouais, après moi, il y a deux choses. La première, c'est qu'il est en couple avec Zendaya. C'est l'une des actrices numéro 1 du moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il a plus rien à prouver, le mec. Il a back Zendaya, en fait. Genre en mode. Alors, si on se questionne plus ou moins sur sa sexualité, je ne pense pas. Il Oui, est avec oui. Zendaya. Ah oui, oui, bien tu sûr. vois? Donc, il y a ça. Ensuite, deuxièmement, je pense que aussi, justement, il veut pas s'enfermer dans le rôle Spider-Man très Disney Ouais, et il autres. tente d'autres choses. Et il tente d'autres choses parce que ses autres films, c'était ça. Après, c'était Uncharted. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était tout le temps sur le même registre. C'est vrai. Donc je pense qu'il veut aller plus vers en tant qu'acteur, je pense que c'est comme dans tous les styles de métier, tu te lasses au bout d'un moment. Ça me fait penser à un truc que je regardais sur Brad Pitt. Hmm. Comment Brad Pitt il a fait pour sortir. Je regardais un documentaire sur lui. Comment il a fait pour sortir de l'image du. Parce que lui, il Beau avait gosse. l'image du beau gosse, mais Mhm. vraiment parfait, américain. Et en plus, il venait de la campagne, donc on le faisait faire que des films en mode il était sur des chevaux, Avec un chapeau de cow-boy. avec un chapeau de cow-boy, le beau gosse qui vient embrasser, tout le temps torse nu ou en Ouais. caleçon et tout, ou en slip même à l'époque. Et pour casser cette image-là de beau gosse, parce qu'il était, je crois que c'est l'un des seuls mecs qui a été élu Mister Univers 2 fois d'affilée. Hmm. Tu vois, et lui, ça lui cassait les couilles, ça, parce que ça l'avait. Ben, il a fait un D'accord. truc, justement, exactement comme tu as dit, une cassure de ouf. C'est là où il a commencé à faire Seven. Seven, Ouais. les 7 péchés capitaux. C'est là où il a fait ce film qui le met dans un tout autre registre. Ensuite, il a enchaîné avec, justement, Fight Club. Ouais. Où là, justement, Fight Club, alors là, il se frappe, il se truc. Et en fait, il a fait que des films comme ça où on le voit sous un autre registre que le registre beau gosse. Où limite, il- L'acting, c'est un truc de ouf aussi, Ouais, parce que c'est ça. Fight Club, faut jouer l'acting. C'est Seven ça, aussi. faut assumer de se frapper, d'être un Ouais. bâtard, d'être vu comme si un mec qui, tu vois, et il se met dans des positions, tu vois que faut avoir des couilles pour le faire. Et franchement, j'ai l'impression que ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'il fait Tom Holland. Ouais, ouais. Et il veut sortir de ce truc Spider-Man.
Même si, bon, je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Mais il veut montrer qu'il n'est pas que Spider-Man. Mais je pense que c'est ça, et sa compagne Zendaya, c'est ce qu'elle a fait. C'est une enfant, elle sort de Disney. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle sort de Disney Mhm. et elle nous fait Euphoria, Ouais, c'est vrai. où c'est une addict à la drogue et où elle couche à droite à gauche, C'est et où vrai, il y a c'est vrai. énormément de scènes de SEX, tu vois. Donc je pense vraiment que c'est histoire de faire ce cut et en même temps se mettre aussi dans des rôles un peu plus dramatiques, un peu plus durs à jouer. Parce que tu passeras jamais la barre du super acteur si tu joues pas dans des chefs-d'œuvre, on va dire, Ouais. ou si tu joues pas dans des trucs de. Excuse-moi, je me permets de te couper. Après, il y a deux manières de voir. Il y a la manière de voir avec la manière morale, Bien éthique, sûr. etc. Et la manière de voir artistique. Artistiquement, ce qu'elle fait Zendaya sur les projets, c'est incroyable. Bien sûr. Comment elle joue la petite craquette là dans Euphoria, Euphoria. comment elle joue les trucs, même quand elle joue la femme du fils de Denzel. À chaque fois, j'oublie son blush, je suis désolé, mais c'est incroyable. Tous les rôles qu'elle a joués, elle C'est les vrai joue que super ce bien. film-là, il est chaud, Tu j'aimerais vois, elle vraiment joue, regarder. tu vois, en noir et blanc que eux Ouais, deux. ouais, ouais. sur Et les une heure, disputes, et une même heure et demie. la qualité des dialogues, genre, Ouais. en fait, c'est tout le cheminement des disputes de couple, mais avec les, Mais tu te dis, les faut avoir subtilités. plus de 30 piges pour jouer Ouais, comme ouais, ça. c'est un truc de Tu vois ce malade. que je veux dire? Et elle a super bien joué. Ouais. Et je respecte. Maintenant, c'est vrai que moralement, il y a peut-être des gens avec qui ça va pas, ce qu'elle fait moralement. Oui, bah Mais forcément. est-ce que justement dans ces cas-là, la morale va avec l'artistique? Et c'est le grand débat, tu vois, justement, par exemple, de la série de The Weeknd, là, comment ça s'appelle? The Idol. The Idol, Mm. où justement il y a beaucoup de scènes de sexe, etc. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce que pas? En tout cas, on va pas faire une analyse cinématographique, mais c'est un sujet qui est intéressant. Bah, moi, pour clôturer, je me dis qu'en fait, il faut de tout pour tout le monde. Et Ouais. ceux à qui ça plaît pas, ils regardent pas. Et ceux à qui ça plaît, bah, ils regardent. Merci. Alicia Pot de Fleurs. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On finit sur ça, en tout cas, c'était une vidéo intéressante, cinématographiquement parlant. Donc voilà, on est ensemble. C'est moi, Mbalou et madame. Alicia, hey! Et on est ensemble, c'est Good Times du lundi au vendredi à 7h. Peace! Peace!